Bonjour, bonjour. Voici deux exemples ou bien deux exercices pour ne pas confondre entre le poids et la masse. Alors, relier chaque grandeur physique avec ses caractéristiques. Alors, on commence par la masse. La masse, n'oublie pas que la masse est une grandeur physique. Alors, s'exprimer en newton, c'est faux. Se mesure avec une balance. Vous êtes d'accord? Très bien. Alors, la masse se mesure avec une balance. Se mesure avec un dynamomètre? Non. S'exprime en kilogrammes. La balance, kilogramme. Alors, la masse se mesure avec une balance et s'exprime en kilogrammes. Très bien. Pour le poids, donc, le poids s'exprime en newton car c'est une force, donc son intensité exprimée en newton, et se mesure à l'aide d'un dynamomètre ou bien par la relation P égale à M fois G. Très bien. Pour le deuxième exercice, réponds par vrai ou bien faux. La masse d'un objet est plus faible sur la Lune que sur Terre. Vrai ou bien faux? N'oubliez pas que la masse d'un objet ne dépend pas des lieux. La masse d'un objet est constante et invariable, ne change pas. Alors, la première phrase, c'est faux. Le poids d'un objet représente la masse qu'il contient. C'est faux. La masse d'un objet est invariante. Vrai. Très bien. L'intensité de pesanteur, G, est le coefficient de proportionnalité qui relie le poids d'un objet et sa masse. C'est vrai, et on va traiter par la suite. Plus l'intensité de pesanteur est plus importante, ou bien est importante, plus le poids est important. C'est vrai. Pourquoi? Car P égale M fois G. M fois G. Si la valeur de P augmente, la valeur de G aussi augmente. Et vice-versa. La dernière phrase, le poids d'un objet est plus important sur la Terre que sur la Lune. C'est vrai, car l'intensité du pesanteur sur la Terre égale à, par exemple, G égale à 9,8 newton par kilogramme, et G sur la Lune égale à 1,6 newton par kilogramme. Et merci pour votre attention.